Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo back to school. Et oui déjà, mais le temps passe très vite. Alors je suis toujours un peu malade, donc désolée si je suis un peu essoufflée dans cette vidéo, c'est normal. Aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est mon sac pour les cours, puisque c'est la vidéo que je fais chaque année. Je pense que c'est ma préférée dans cette série back to school parce que j'ai une passion pour les sacs à main, vous le savez déjà si vous me suivez depuis quelques temps. C'est un Michael Kors Hamilton large, je vous remettrai les références en barre d'infos, mais celui que j'aime énormément également utiliser, c'est le Longchamp pliage en cuir souple comme ceci. Les pas cuir sont très bien également, et l'avantage de ceci c'est qu'ils sont vraiment plus légers puisque la matière est plus légère à la base, ce qui n'est pas le cas de ce sac-ci qui est très joli mais qui est rigide, donc c'est vrai qu'il est un peu plus lourd. J'adore vraiment les deux sacs et je les utilise tous les deux puisqu'ils sont très grands, donc ils peuvent y contenir facilement les feuilles de cours. Un autre conseil pour choisir votre sac que je peux vous donner, c'est vraiment de privilégier les sacs avec des lanières pour pouvoir les porter à l'épaule ou carrément de travers, parce que c'est beaucoup plus confortable quand même d'avoir les mains libres. On n'est pas à l'école pour faire un défilé de mode quoi, donc oui vous pouvez avoir un beau sac, mais surtout il faut qu'il soit pratique, sinon laissez tomber parce que ça vaut pas le coup, vous allez vouloir changer de sac au milieu de l'année. C'est la même chose également pour les couleurs, je vous conseille vraiment de privilégier des couleurs plutôt neutres, même si c'est pas forcément du noir, mais une couleur que vous savez que vous n'allez pas regretter au cours de l'année, qui va s'assortir avec toute votre tenue, etc. Alors la première chose que j'ai dans mon sac, c'est évidemment ma trousse à stylo qui n'est pas fermée, mais bon c'est pas grave. J'ai changé de couleur cette année parce que j'avais envie de changement tout simplement et que je trouvais que le bleu était vraiment très joli aussi. À l'intérieur j'ai un surligneur fluo stabilo rouge. Honnêtement d'habitude je prends les plus fins parce que ceci il est un peu grand. J'ai également mes stylos bleus en fait avec lesquels j'écris. Ce sont des Emma, c'est les packs en fait qui sont vendus par 3, là il y en a que 2 mais c'est pas grave, avec les capuchons. Pour le prix franchement ça vaut le coup parce que ça fait des années que je les ai, j'écris beaucoup et ils sont toujours pas vides, donc voilà. C'est un bon produit pour moi. J'ai également un petit bic à 10 couleurs, ça me permet de pas prendre forcément tous mes feutres, enfin mes stylos fins à couleurs parce que c'est vrai que ça prend un peu de place, donc ça c'est plutôt pas mal. J'essaye vraiment d'alléger mon sac au maximum parce qu'on est vite tenté de prendre un peu toute sa vie en cours, mais même si c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en cours, c'est pas la peine de prendre tout à l'école quoi. Ensuite j'ai également une petite règle de mesure comme ceci, celle-ci je l'avais achetée chez Kruidvat, elle coûte vraiment pas cher et elle est assez jolie. Une gomme de crayon à papier, mon crayon, je sais pas pourquoi j'ai collé un washi tape dessus, mais bon c'est pas grave, un crayon porte-mine. Et puis j'ai d'autres stylos un peu plus haut de gamme on va dire de chez Kikki que j'aime beaucoup. Pour terminer dans ma trousse j'ai un rouleau, enfin j'en ai même deux rouleaux de washi tape parce que comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'emporte toujours un rouleau avec moi pour pouvoir coller différentes choses, pour pouvoir faire des DIY etc. Donc voilà pour ce qu'il y a dans ma trousse, je vous conseille vraiment évidemment d'emporter ce que vous avez besoin. Je sais que pour au collège généralement on a encore besoin des équerres, des compas, etc. Donc ça prend plus de place malheureusement. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un casier ou un endroit pour ranger, vous évite de faire les allers-retours maison-école parce que sinon c'est pas bon pour votre dos quoi. Donc faites attention à ça s'il vous plaît, parce que oui moi j'étais vraiment la fille en primaire qui avait un sac à dos de 7 ou 8 kilos et je ressemblais à une tortue avec. Alors ensuite dans mon sac j'ai également une bouteille d'eau, c'est évidemment un indispensable pour rester hydraté toute la journée, et parfois je mets aussi une petite lamelle de citron en fait parce que ça me permet, enfin je sais pas, moi j'aime bien boire de l'eau citronnée au cours de la journée. Également toujours dans le même thème, de quoi manger, un encas pour l'heure de pause etc. parce que souvent les cours ça creuse quand on a faim. Moi j'avais toujours faim, ça vous avez toujours au moins quelque chose à grignoter. Et de préférence quelque chose qui fait pas des miettes et tout parce que c'est pas très pratique. Ensuite un indispensable que j'ai toujours dans tous mes sacs à main évidemment, c'est mon téléphone. Alors là la pochette c'est une Kikki que je vous avais déjà montré, donc je sais pas si ça vaut la peine que je vous la remontre, mais c'est mon téléphone, donc à l'intérieur c'est toujours le même. Ensuite j'ai mon portefeuille, pareil c'est un indispensable que j'ai dans tous mes sacs à main, peu importe que ce soit celui pour les cours ou celui pour les sorties, enfin ça me paraît logique. Donc j'ai toujours le même portefeuille pour l'instant, c'est un Michael Kors comme ceci que j'avais acheté à un outlet, donc du coup la plaque elle est comme ça, ce qui n'est pas le cas de la plupart des produits Michael Kors que vous achetez dans les magasins parce que ça c'est des productions spéciales pour les outlets il me semble. Donc j'ai ma carte d'étudiante de l'autre côté, j'ai ma carte d'identité, un peu d'argent, mais je vous conseille toujours évidemment de faire attention de ne pas emporter trop de choses, enfin trop d'argent sur vous à l'école parce que ça sert à rien. Carte bancaire, ma carte de transport également que j'ai glissée ici, un peu de monnaie parce que voilà on sait jamais. Donc voilà le strict minimum. J'ai également toujours un paquet de mouchoirs, j'ai cette petite pochette ici que j'avais reçue je crois lors d'un événement, mais je me souviens plus lequel. Donc voilà, c'est une pochette comme ceci qui est assez mignonne parce qu'elle est toute petite. Et à l'intérieur, j'y mets déjà mes cartes de visite, comme ça m'évite de devoir sortir le portefeuille à chaque fois parce que j'avoue que c'est un peu bizarre parfois. Ensuite, j'ai également mes écouteurs et puis mes clés. Bon, je vais pas sortir mes clés, si.
c'est pas très intéressant. Voilà, c'est juste 2 clés comme ça, j'ai même pas de porte-clés en ce moment. Et ensuite l'autre petite pochette que j'ai, c'est une de chez Clinique que vous avez déjà certainement montré aussi dans un autre What's in My Bag. Donc c'est une petite pochette rose dans laquelle je mets tout ce qui est médicaments. J'ai également un gloss, j'ai toujours un baume à lèvres ou un gloss, celui-ci c'est de chez Clinique, c'est un nouveau. Et la couleur c'est quoi? C'est Cake Pop, c'est un neutre en fait, mais je vous en reparlerai je pense quand j'aurai un peu plus testé. Également un gel antibactérien pour les mains parce que c'est vrai que généralement à l'école c'est là où il y a les pires contagions au niveau des maladies, des virus, etc. quoi. Donc si on peut éviter ça, voilà. Je vous dis ça alors qu'actuellement je suis malade, hein, mais bon, si on peut éviter, évitons. Franchement, je prends presque rien parce que ça vaut pas le coup. Enfin, je suis à l'école pour étudier, donc je vais pas commencer à me remaquiller, machin, etc. Donc la seule chose que j'ai, c'est un eyeliner au cas où, parce qu'en fait ça m'arrivait hyper souvent de frotter mes yeux et j'oubliais que j'étais maquillée. C'est toujours le même que j'ai, hein, c'est le liner de Grandiose de chez Lancôme que j'aime vraiment énormément parce que je le trouve génial quoi en plus, voilà. Comme il se plie légèrement, bah, il est idéal pour cette petite trousse qui est vraiment toute petite. Également un correcteur. J'avoue qu'avant les oraux, j'aimais bien mettre du correcteur sous mes joues parce que j'ai tendance à énormément rougir. Donc ça me permettait de me sentir un peu mieux, enfin plus en confiance, parce que quand vous savez que vous allez rougir, plus vous y pensez, plus vous allez rougir en fait. Et c'est un cercle infernal et donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé honnêtement pour les oraux. Surtout quand c'était devant toute la classe parce que du coup, même si je rougissais un petit peu, ça se voyait moins grâce au correcteur, c'était un peu camouflé quoi, donc c'est pour ça que j'ai toujours gardé un correcteur et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à me maquiller à la base. Donc voilà, un petit correcteur. J'ai mis également un poudrier parce que ça me sert de miroir surtout, comme ça au moins j'ai un petit miroir dans mon sac. Et celui-ci en fait c'est ma cushion cream de chez Era, je sais pas trop comment il faut prononcer, mais c'est une marque coréenne. Je sais pas si vous allez bien voir le packaging de cette cushion cream, mais le poudrier est magnifique. Franchement magnifique, je l'adore. Et donc voilà, c'est une cushion cream assez classique mais c'est ma préférée en ce moment, c'est celle que j'ai en ce moment sur la peau et elle est géniale. En plus elle a une protection solaire, donc ça c'est idéal quand vous n'avez pas envie de sortir la crème solaire, de vous tartiner, d'abîmer votre maquillage et tout. C'est top, j'adore vraiment ce produit. Un petit kit de secours avec des médicaments, des élastiques pour les cheveux, etc. dans une petite boîte Hello Kitty toute mignonne et qui prend pas de place en plus, vous pouvez à la limite l'accrocher, enfin voilà, c'est super pratique. Puis évidemment ce que j'ai dans mon sac ce sont mes cours, donc les manuels du cours que j'ai ce jour-là, je les prends avec moi. Donc par exemple celui-ci c'est devenu presque mon livre de chevet parce que je fais mon mémoire sur ce thème là, donc c'est pour ça que je ressors tout le temps ce livre, mais c'est celui que je crois que j'ai le plus lu, etc. Donc voilà, celui-ci c'est un exemple. Ensuite évidemment j'ai mon planeur parce que c'est un indispensable. Je vous ai fait une vidéo précédemment dessus sur comment je préparais avant la rentrée mon planeur ou agenda, donc voilà. Là j'ai rajouté une petite carte de citation, Live What You Love, parce que ça me motive les cartes de citation, donc je les mets vraiment un peu partout. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je trouvais que c'était trop joli comme ça. Donc mon planeur, si ça vous intéresse, allez voir la précédente vidéo du coup. Comme je vous expliquais dans la première vidéo Back to School, donc dans mon organisation, des pochettes en fonction du cours que j'ai. Donc si c'est un cours d'économie, je prends la pochette d'économie, si c'est un autre cours, je prends la pochette du cours en question. Et l'autre pochette ici qui est un peu plus rigide, où je mets un peu toutes les feuilles administratives, etc. Mais comme ça c'est tout ce que j'ai au niveau des papiers, c'est moins encombrant qu'un classeur à anneaux je trouve. Les feuilles libres c'est plus facile aussi pour y noter et je conserve tout toujours dans les pochettes pour éviter les feuilles volantes qui finissent par carrément disparaître. Donc voilà, ça c'est mes indispensables de sac, ça prend pas trop de place en plus, c'est pas trop lourd donc c'est super. Et puis évidemment un carnet, un cahier pour écrire mes cours parce que comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, je préfère les carnets A5 parce que c'est plus petit, c'est plus facile à transporter, donc en fonction des cours etc, je prends mes carnets, que ce soit des Emma, bon là c'est un Eddy Swap, enfin c'est pas un Eddy Swap pardon, c'est un Pink Paisley de ma boutique, mais il y en a plein d'autres, enfin vous pouvez trouver des carnets A5 dans toutes les papeteries, il faut pas forcément qu'ils soient forcément jolis, c'est plus motivant c'est vrai, mais on sait tous qu'à la fin de l'année tous nos carnets vont quand même finir dans un état un peu lamentable après avoir étudié, mais ça prouve au moins que vous avez étudié, donc voilà, c'est pas plus mal. Mais voilà, moi je prends toujours évidemment de quoi écrire, c'est le minimum. De préférence, si vous n'êtes pas encore à l'université, je vous conseille d'utiliser du A4 parce que je pense que c'est d'ailleurs obligatoire. Donc les feuilles double copie, les blocs-notes de feuilles détachables, etc. Donc voilà pour ce que j'emporte avec moi. En cours, en hiver, ce que j'aime bien aussi prendre, c'est un thermos parce que ça permet de mieux passer une journée quand elle est très froide et que vous êtes en cours, vous avez froid, vous avez vos écharpes sur vous, etc. Et que vous êtes déjà déprimé par le temps, donc un thermos en hiver. Et quand il fait beau, voilà, la bouteille d'eau comme je vous ai dit,
avec un peu de citron, sans citron, comme vous voulez. Mais voilà pour mon sac à main. J'ai toujours fait comme ça et ça m'a toujours réussi, donc c'est pour ça que je vous partage cette vidéo. Parce que j'aime les sacs à main, voilà, je sais que c'est pas la vidéo la plus utile de la série, mais j'adore les sacs à main. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, vous aura été utile si parfois vous avez peur de pas prendre assez de choses. Finalement, si vous prenez déjà de quoi écrire et le manuel du cours, je pense que vous êtes ok. Et n'oubliez pas votre agenda s'il vous plaît, si vous voulez rester organisé. Mais voilà, c'est assez simple. N'hésitez pas également à me dire quand vous faites votre rentrée, parce que par exemple en Belgique, à l'université, ou en autre école, c'est mi-septembre, fin septembre, donc on a largement le temps, mais je sais qu'en France parfois c'est plus tôt. Donc du coup c'est vrai que je sais jamais quand c'est exactement la rentrée pour chaque personne. J'espère que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que j'essaie vraiment d'y poster très régulièrement. Gros bisous et à très vite.